Bonjour à tous, cette semaine dans Église du Monde, je vous emmène au Darfour, à New York et puis à Rome pour nous accompagner. Mon invité aujourd'hui, le Père Pierre de Charentenay, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Études, docteur en sciences politiques, ancien président du Centre Sèvres, puis directeur du Bureau européen des Jésuites à Bruxelles. Vous êtes également l'auteur de nombreux ouvrages, notamment celui-ci, Un Européen à New York, aux éditions Bayard. Père de Charentenay, la revue Études est une revue jésuite dite de culture contemporaine. Qu'est-ce que ça veut dire ? Culture contemporaine, ça veut dire une vision large de la culture, pas simplement la culture du ministère de la Culture, mais vision large, c'est-à-dire tout ce qui concerne les relations humaines dans une société, les problèmes philosophiques, les problèmes théologiques sont inclus dans cette vision très large, donc pas simplement une sociologie étroite, mais la culture, notre vie commune, en France et ailleurs. Avec une large place consacrée aux problèmes géopolitiques, ou en tout cas des relations internationales. Aux problèmes internationaux et aux problèmes sociaux français, tout à fait. Ça fait partie de notre culture, de notre vie habituelle. Est-ce que c'est un regard jésuite sur le monde ? Je pense que c'est d'une certaine manière un regard jésuite avec une volonté de discernement, d'éclairer une réalité pour aller jusqu'au bout, c'est-à-dire aller jusqu'à l'action éventuellement. L'action de terrain L'action du lecteur, parce que nous essayons de faire une revue, mais c'est pour des lecteurs dont on espère qu'ensuite ils seront capables d'être actifs sur un terrain. Mais c'est évidemment au niveau d'une réflexion et d'un discernement sur une réalité sociale et politique. Et qui sont vos lecteurs ? Parce que c'est une revue plutôt intellectuelle quand même. C'est une revue intellectuelle qui a un tirage de 15 000 exemplaires, ce qui est assez considérable, et avec 11 000 abonnés d'un niveau, disons, universitaire, mais pas d'un niveau de spécialiste. On essaye d'éviter les jargons de spécialistes un peu trop compliqués, donc on fait un effort de lecture et d'écriture pour que ce soit abordable par beaucoup de gens. Alors Père, je vous propose tout de suite de partir au Darfour. Vous le savez, cette région du Soudan est en proie à une guerre civile terrible. On parle déjà de plus de 500 000 morts en quelques années. Alors que les négociations internationales s'enlisent depuis des mois, la communauté Sant'Egidio lance un appel à la paix. Regardez. Peu de gens ne sont pas informés du conflit en cours au Darfour et de l'inaptitude de la communauté internationale à y mettre fin. Malgré cela, la communauté Sant'Egidio, une organisation de catholiques laïcs basée à Rome, n'a pas abandonné sa lutte en vue d'établir une paix durable dans la région. Nous avons essayé de réunir toutes les parties autour de la même table. Nous avons travaillé surtout du côté des mouvements rebelles afin de leur donner la capacité de participer aux discussions pour la paix. Avec de plus en plus de divisions au sein des mouvements rebelles qui font la guerre au gouvernement soudanais depuis 2003, cette tâche semble presque impossible. Cependant, la communauté Sant'Egidio obtient généralement de bons résultats. Cela a été le cas au Mozambique dans les années 90 où elle a mis fin à 16 ans de guerre civile. Plus récemment, elle a joué un rôle clé dans la cessation de la guerre qui durait depuis 20 ans dans le nord de l'Ouganda. Son secret est pourtant simple, estime Vittorio Celso. Se focaliser sur ce qui unit plutôt que sur ce qui divise. Ce que nous essayons à travers la méthode de Sant'Egidio, c'est d'être apte à écouter les besoins des personnes. Celso dit que le conflit du Darfour est plus complexe que les autres sur lesquels il a travaillé jusque-là. Mais il reste positif et souligne le fait que beaucoup de chrétiens essaient de ramener la paix à ce qui est d'abord un conflit musulman. Ils comprennent que nous n'avons aucun intérêt à part la paix qui nous donne de la crédibilité. Mais Sant'Egidio ne peut pas imposer sa solution. La paix dépend des pays qui ont un intérêt dans la région et des factions qui luttent pour la contrôler, estime en effet Celso. Père de Charentenay, on connaît les très bons résultats, on l'a entendu dans ce reportage par le passé, de cette communauté Sant'Egidio, notamment au Mozambique. Est-ce qu'au Darfour, la paix peut passer par cette communauté Sant'Egidio ? On peut l'espérer parce que ce sera une contribution à un conflit, donc, comme on l'a dit, qui dure depuis à peu près 2002, depuis au moins 5 ans, avec 500 000 victimes. Donc c'est un espoir. Mais la difficulté de Sant'Egidio, c'est qu'ils sont quand même tout à fait extérieurs à cette situation, en plus des chrétiens. Ce qui peut aider parce que ce sont des chrétiens vis-à-vis de musulmans. Mais la réalité, ce sont des problèmes de tribus entre elles, et puis des problèmes de rapport entre les différentes régions et les différentes tribus du Darfour et le gouvernement soudanais. Et le gouvernement soudanais qui ne veut rien entendre. Il ne veut rien entendre notamment de toute la communauté internationale qui voudrait être active. Il y a eu récemment un appel qui a été lancé pour obtenir un couloir humanitaire pour au moins acheminer des secours aux populations en difficulté et le gouvernement soudanais bloque. Alors, toutes les initiatives sont bonnes, évidemment, si la communauté arrive à
obliger ou à persuader le gouvernement soudanais d'ouvrir ce type de couloir et d'avancer vers la paix, c'est certainement très très bien. Mais il faut se rendre compte que c'est une lutte qui dure depuis des années et des années. Parce que c'est ce que dit ce responsable de la communauté dans ce reportage, finalement, c'est parce qu'ils n'ont pas d'intérêt direct, qu'ils sont peut-être plus crédibles que la communauté internationale, ou des négociations plus classiques entre nations. Tout à fait, mais en même temps, ce n'est pas simplement une lutte de quelques têtes contre le gouvernement, c'est une lutte de peuples entiers contre le gouvernement et de l'ensemble du Soudan contre le Darfour, mélangé au Tchad. Donc c'est des affaires d'identité qui sont en jeu, des affaires de rébellion populaire qui sont en jeu. Donc ça ne se règle pas simplement au niveau diplomatique. Alors il faut des débats, des discussions entre les diplomates et les responsables, mais en même temps, ça va chercher très très loin dans les accords. Or, il y a déjà eu plusieurs fois des accords de paix. Encore il y a 6 mois, 1 an, il y a eu des accords de paix, et ces accords de paix, un mois après, étaient désavoués, donc on recommençait. Donc souhaitons qu'ils réussissent, mais il ne faut pas minimiser l'extrême difficulté de cette question-là. Est-ce que plus largement, sur la scène internationale, l'Église n'a pas plus de choses à dire qu'elle ne le dit actuellement ? Je pense qu'elle pourrait être plus active, c'est vrai. Elle a été active dans certains conflits, comme il faut se rappeler de l'intervention directe de Jean-Paul II au Chili, entre le Chili et l'Argentine, pour le canal du Beagle, dans l'extrême sud. Mais dans d'autres conflits, elle pourrait être tout à fait plus active, et d'autant plus active qu'elle a des relais sur le terrain. Mais la difficulté du Darfour, c'est qu'elle n'a pas de relais direct. Donc là, c'est un problème particulier. En tout cas, l'Église tente régulièrement d'influer, en tout cas sur des décisions de la communauté internationale. Exemple à l'ONU, à New York, où le Vatican est représenté par Monseigneur Miglioré. Regardez. Conscience morale du monde travaille à promouvoir la justice et la paix, au milieu des gratte-ciels new-yorkais. Au siège des Nations Unies, 191 pays luttent contre les problèmes de la planète et cherchent à changer les choses. Le Saint-Siège travaille à leur côté. Il est naturel que le Saint-Siège entretienne des relations diplomatiques là où tous les pays sont représentés, afin de participer au débat et d'aider à la conduite des discussions, particulièrement sur des valeurs fondamentales comme la paix, la coexistence pacifique et le bien-être de la population mondiale. Le Saint-Siège est observateur permanent auprès des Nations Unies depuis quelques 40 ans. Son objectif a toujours été unique. La famille est une des priorités du Saint-Siège, notamment auprès de l'ONU. Nous avons beaucoup d'activités aussi culturelles afin de promouvoir cette idée que la famille est quelque chose de très sain et d'important pour la société et que nous devons la respecter. Nous ne pouvons la démanteler parce que sinon nous détruirons la société. Malgré certaines voix critiques suggérant le contraire, Monseigneur Miglioré estime que le Saint-Siège joue un rôle clé dans les négociations. Souvent, des pays nous demandent de dire à notre façon une chose qui est probablement prématurée de dire pour eux ou qu'ils aimeraient entendre dire par le Saint-Siège en tant que voix morale. Il s'agit de s'exprimer sur les problèmes que le Saint-Siège considère importants, comme l'allègement de la dette dans les pays en développement. Nous sommes convaincus que l'annulation de la dette auprès des pays très endettés, des pays pauvres, est essentielle. Sinon, leurs économies ne pourront pas décoller. Empêcher la prolifération de l'arme nucléaire est un autre sujet clé. Les armes nucléaires visent seulement à détruire. Elles détruisent la planète, elles détruisent l'environnement, elles détruisent la vie humaine, elles détruisent les économies. La solidarité entre les nations est fondamentale, conclut le nonce. Tous les individus et tous les pays de bonne volonté sont nos alliés. Des alliances dont le monde a vraiment besoin en 2007 pour mettre fin aux hostilités qui troublent un peu partout la paix à laquelle tant de personnes aspirent. Père de Charentenay, vous avez vécu New York, vous connaissez très bien la ville, vous connaissez également Monseigneur Miglioré. Est-ce que sa voix est réellement entendue à l'ONU ? Je pense que sa voix est importante à l'ONU dans ce concert de débat, parce que l'ONU est un immense lieu de discussion pour aboutir de temps en temps à des décisions importantes quand le Conseil de sécurité intervient. Mais de temps en temps. Oui, évidemment, il ne faut pas qu'ils parlent trop, sinon plus personne ne les écoute. Donc c'est vrai sur beaucoup de sujets. Mais là, avant qu'il y ait des décisions, il faut beaucoup de négociations. Bon, donc ils font partie de l'ensemble des négociations.
toujours, et il rappelle, je crois, une voie à la fois pour la paix, depuis Paul VI, qui s'était déplacé pour parler de la paix à l'ONU, donc une voie de la paix, mais en même temps de développement, sur les questions de la famille. Il a bien rappelé l'ensemble des sujets sur lesquels le Saint-Siège peut intervenir, pas forcément de manière directe, mais dans des négociations avec tel ou tel pays, ou en parlant à plusieurs ambassadeurs. Je crois que ça fait partie des voies qui sont ouvertes à des questions fondamentales et qui permettent, ou qui peut-être interrogent les pays sur leur comportement par rapport à la communauté internationale. Il est bien plus qu'un simple observateur ? Ah, c'est beaucoup plus qu'un simple observateur. L'observateur, c'est-à-dire, ils n'ont jamais voulu demander le statut d'État, alors qu'ils pourraient demander, éventuellement. Mais ils veulent garder, le Saint-Siège veut garder son statut d'observateur, comme ils veulent garder d'ailleurs au Conseil de l'Europe, dans toutes les grandes organisations de l'ONU, au Bureau international du travail. Donc tout ça, ils ont des sièges, et c'est une instance, en cela, importante de débat. C'est un des interlocuteurs, et qui rappelle les questions fondamentales. Alors je le disais, Père, vous avez vécu à New York, vous êtes notamment l'auteur de ce livre, un Européen à New York. On dit souvent que cette ville est la ville la plus européenne des villes américaines. Est-ce que c'est une réalité ? Je dirais que c'est plutôt Boston, la ville la plus européenne. Mais New York est une ville absolument fascinante parce que c'est le cœur de l'Amérique, c'est le cœur de l'Amérique financière, c'est le cœur de l'Amérique culturelle, c'est le cœur de l'Amérique du commerce, etc. Donc c'est une ville qui est en constante construction. Le 11 septembre a été, évidemment, de 2001, a été un événement gravissime pour eux, parce que c'était les deux tours du cœur financier, de la capitale financière. Eux disent même New York, capitale du monde. Alors, de temps en temps, je me disais quand même, c'est un peu exagéré. C'est ça, être un Européen à New York, oui, trouver que certaines choses sont exagérées. Voilà, je s'aperçois qu'ils en font peut-être un peu trop. Mais c'est vrai que New York est une ville absolument fascinante, tout à fait intéressante. Et que l'ONU soit là, ça prend sens. Et que l'Église soit là, dans cette immense ville, ça prend tout à fait sens. Quelle est la mission de l'Église dans cette ville ? Mission à l'ONU. À New York. À New York, c'est une ville qui était en partie fondée par des Anglais, des Hollandais et des Irlandais. Dans certains quartiers, ce sont beaucoup d'Irlandais, donc ils sont extrêmement présents par leur proximité du catholicisme. Donc là, on a une proximité assez grande et l'Église est très, très forte, même si elle passe à travers des crises qui sont toutes les crises de l'Église américaine d'aujourd'hui. Mais ça, en fait, c'est un autre sujet. Alors, vous avez aussi vécu à Bruxelles. Vous étiez directeur du bureau des Jésuites de Bruxelles. L'Europe refuse encore d'évoquer ses racines chrétiennes aujourd'hui d'une manière, en tout cas textualisée. Quel est le rôle aujourd'hui des chrétiens dans cette construction européenne qui a bien du mal à se faire, ou en tout cas on entend beaucoup de voix discordantes? Alors c'est vrai que certains pays d'Europe refusent de mentionner les racines chrétiennes. Il y a eu un accord et un consensus général pour reconnaître l'héritage spirituel et religieux et humaniste de l'Europe. Donc c'est un peu sur une sorte de minimum qu'il y a eu cet accord. Mais je pense que la présence des chrétiens est tout à fait forte en Europe au moment de la fondation et encore aujourd'hui par quantité de personnalités. Il y a même un article de la Constitution qui reconnaît, qui invite au dialogue avec les communautés religieuses, qui est un article tout à fait intéressant. C'est-à-dire que la Commission européenne doit dialoguer avec les communautés religieuses. Malheureusement, la Constitution n'a pas été votée, mais les chrétiens continuent à être extrêmement actifs dans le domaine européen. Mais bon, il y a aussi d'autres groupes qui résistent, des retours sur des nationalismes qui ont un peu peur de ce qui apparaît comme des superstructures. Certains catholiques ont peur de cette structure. Oui, également. mais est-ce qu'on peut être chrétien et anti-européen aujourd'hui ? Disons, il faut leur laisser la liberté d'être anti-européens et d'expliquer pourquoi. Mais je pense que là, peut-être qu'ils devraient s'interroger sur leurs raisons. Parce que, d'une certaine manière, l'Europe, c'est notre avenir. Si l'on veut avoir une voix quelconque dans le monde, c'est à travers l'Europe que nous aurons une voix. C'est pas tout seul. La France, c'est un tout petit pays de 60 millions d'habitants. Si nous voulons avoir une voix réellement cohérente, par exemple vis-à-vis du Darfour, si l'Union européenne se décidait ensemble, tous les pays ensemble, d'intervenir au Darfour avec l'aide du Conseil de sécurité, on aurait probablement des changements. Mais là-dessus, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Or, les 27 pays divisés ne peuvent pas agir. C'est là que l'Union européenne est tout à fait capitale.
Alors, Père, maintenant, je vous propose de faire un rapide saut dans l'histoire. Revenons en 1942, sous le pontificat de Pie X. Le pape a été beaucoup critiqué pour son prétendu silence pendant la Seconde Guerre mondiale. Un auteur juif a publié un livre qui prouve le contraire. Regardez. C'était à Noël, en 1942. Pie XII condamna le nazisme dans un message radio provoquant la fureur d'Adolf Hitler. Depuis lors, le Führer allemand considéra le pape comme un ennemi de l'Allemagne. L'historien juif Martin Gilbert a exploré ce sujet dans son dernier livre intitulé « Les héros méconnus de la Shoah » et présenté à Rome. L'ouvrage présente une reconstruction détaillée d'épisodes extraordinaires où au moins 20 000 hommes et femmes en Europe, dont des personnes du Vatican, risquèrent leur vie pour sauver les Juifs de la persécution nazie. Le Vatican ne s'occupait pas seulement d'organiser son administration afin de trouver les prisonniers perdus ou de les aider. Il avait une attitude claire envers les Juifs, celle de les aider par tous les moyens possibles. C'est sur ce présupposé que le pape et ses collaborateurs fondèrent leur action, comme le montre la documentation. Mais pour faire la pleine lumière sur cette période sombre du XXe siècle, les historiens demandent au Vatican d'ouvrir ses archives secrètes. Parmi ces historiens juifs figure Deborah Lipstadt, une professeure associée à l'université de la Grégorienne, qui a fait condamner le négationniste David Irving. Il y eut un grand nombre de personnes, de religieuses et de religieux, de monastères et de couvents qui aidèrent les Juifs. Il y eut aussi des gens qui parlèrent. Il y eut des personnes sauvées par des officiels catholiques. Tout cela fut très important. Mais ce qui peine encore vraiment les Juifs, c'est l'absence de dénonciation publique à haute voix du Vatican. Selon Gilbert, le silence public du pape Pie XII faisait partie d'une stratégie réfléchie pour ne pas faire empirer la situation face aux Juifs. Sur ce fameux silence de Pie XII, Gilbert dit qu'il ne s'agissait pas de silence, mais plutôt d'un discours intelligent et stratégique, comme le rappelle le message de Noël de 1942 qui mit Hitler hors de lui. Le cardinal Bertone rappelle que dans l'attente d'avoir accès aux archives vaticanes, les historiens peuvent déjà étudier une grande partie des documents relatifs à la Seconde Guerre mondiale. Ils trouveront dans ces derniers 12 volumes publiés en 1964 sur volonté de Paul VI qui ne sont pas assez étudiés d'après lui. Un silence public stratégique, nous dit le cardinal Bertone, concernant ce prétendu silence de Pie XII. Alors ça fait partie des espèces d'évidences médiatiques que tout le monde ressort. Mais je crois que c'est vraiment faux. C'est vraiment une espèce d'évidence qu'il faudrait... En termes de fait, c'est faux. En termes de fait, c'est faux. D'abord, parce qu'on met Pie XII et l'Église en même temps. L'Église n'a rien dit. Alors, Pie XI a fait une encyclique, Mitbrennender Sorge, qui est la seule encyclique écrite en allemand contre le fascisme en 1939. Donc c'est quand même très clair. L'opinion de l'Église est claire. Et Pie XII, comme il a été rappelé, a dit dans un message de Noël 1942 qu'il était tout à fait opposé à Hitler et à l'ensemble du fascisme et de cette politique. Pourquoi on l'accuse ? Mais parce qu'il n'a pas fait une encyclique officielle et il n'a pas répété de fait cette condamnation à court de documents. Bon, mais on ne peut pas non plus le répéter sans arrêt. Il l'a fait de manière très très claire, mais c'est vrai qu'il avait une difficulté, c'est qu'il disait si je reviens encore sur le sujet avec une encyclique nouvelle après celle qui avait déjà été écrite, je vais provoquer encore de la part d'Hitler des réactions extrêmement violentes contre les catholiques. Ce qui est arrivé en Hollande par exemple. Les évêques hollandais ont critiqué le régime de Hitler, immédiatement, les nazis ont eu contre les catholiques une attitude extrêmement négative, vidant les monastères, et Edenstein a été une de ces victimes, emmené en camp de concentration, etc. Donc il fallait se rendre compte que aussi les paroles de Pie XII avaient des conséquences directes sur l'ensemble des catholiques. Ça n'a pas empêché qu'il s'est exprimé de manière claire. On a parlé dans ce reportage des archives secrètes du Vatican. Si on les ouvrait, qu'est-ce que ça apporterait dans ce débat ? Moi, je trouve que ça vaudrait vraiment la peine. On pourrait étayer cette thèse et dire qu'il y a eu des actions nombreuses, il y a eu des lettres envoyées. Enfin, on verrait beaucoup plus clair sur l'ensemble de cette thèse, ou alors il faudrait l'infirmer. Mais je trouve que c'est largement à débattre. Et l'espèce d'évidence médiatique est tout à fait contestable. Parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Parce qu'on a beaucoup parlé des justes en France récemment. Est-ce qu'il y a encore une méprise aujourd'hui sur le rôle, cette fois-ci, pas du Vatican, mais des catholiques pendant la Seconde Guerre mondiale ? Les catholiques de la Seconde Guerre mondiale étaient des catholiques français.
Donc les Français ont été de tous les côtés. Donc il y a eu des catholiques qui ont été plutôt du côté des collaborateurs. Il y a même eu des évêques qui étaient assez proches des collaborateurs. Et lorsque le général de Gaulle est arrivé au pouvoir en 1946, il a demandé la démission d'un certain nombre d'évêques. Et c'était Jean XXIII qui était nonce apostolique à ce moment-là à Paris. Et Jean XXIII a négocié pour qu'il y ait uniquement 7 démissions d'évêques. Mais ça veut dire qu'il y avait quand même un problème de relation au régime. Donc il y a eu des catholiques nombreux, et notamment tous ceux qui ont été autour de témoignages chrétiens, un certain nombre de jésuites comme le père Chaillet, qui ont vraiment expliqué, et le père Fessard, qui ont intellectuellement expliqué la nature du régime fasciste, mais il y a eu aussi d'autres qui étaient plutôt de l'autre côté. Donc c'est un petit peu comme tous les Français. En France, on aime bien retourner sur son passé, c'est important, mais l'Église l'a fait, ce travail de mémoire. Mais l'Église l'a fait, oui, tout à fait. Je crois qu'on ne peut pas dire à l'Église qu'elle ne l'a pas fait, au moins en France, mais peut-être que ça serait mieux et plus clair si les archives étaient complètement ouvertes. Alors on va rester dans l'histoire, Père de Charentenay, avec un don très important fait au Vatican ces derniers jours. Une fondation suisse a remis au pape un papyrus datant du IIIe siècle. Il contient des fragments des évangiles de Luc et de Jean, bien plus qu'un morceau d'histoire. Reportage. Un papyrus d'une valeur inestimable a été récemment offert au pape. Ces lettres, écrites en grec ancien, représentent les versions les plus anciennes que l'on connaisse des évangiles de Luc et de Jean. Le papyrus Bodmer est très important parce que c'est l'une des premières pièces du Nouveau Testament et de l'Écriture sainte que l'on connaisse. Il a été certifié de l'époque des plus anciennes versions traduites de l'Évangile de Saint Jean et de Saint Luc. C'est la plus ancienne version écrite. Il contient la plus ancienne version existante de la prière du Notre Père. Selon les archéologues qui l'ont trouvé en Égypte en 1950, le papyrus date de l'an 178 après Jésus-Christ. Il fut acheté par un collectionneur suisse, Martin Bodmer. Il fut alors conservé dans sa collection privée jusqu'à ce que la fondation Bodmer le mette en vente l'an dernier par le biais de l'agence Christie's. Gary Krupp, l'entrepreneur juif américain qui a amené 130 rabbins auprès de Jean-Paul II il y a 2 ans, a alors contacté un catholique libanais milliardaire vivant aux États-Unis. Il lui a demandé d'en faire don au pape. Cet homme avait besoin d'un encouragement supplémentaire pour pouvoir prendre sa décision. Monseigneur Sambi lui a dit « Vous faites un travail formidable pour l'Église chaque année, notamment grâce à tous vos dons financiers. Mais une telle occasion n'arrive qu'une seule fois dans une vie. » Et c'est ainsi qu'il a pris sa décision et que le papyrus est désormais dans la librairie Vaticane. C'est effectivement important parce que le pape connaît très bien l'écriture sacrée et le christianisme ancien. Pouvoir conserver l'un des premiers témoignages de l'écriture de l'Évangile est très émouvant pour un expert. De nos jours, c'est un cadeau doublement précieux pour le pape parce qu'il relève à la fois d'un acte généreux et d'un geste d'amitié entre juifs et chrétiens. Il y a de l'extrémisme religieux dans chaque religion. Le message que la fondation Pave the Way essaie de transmettre actuellement est celui d'éliminer l'usage du nom de Dieu afin de justifier de telles actions personnelles. Une leçon de vérité valable pour tous, indépendamment de la religion ou de la culture à laquelle on appartient. Père de Charentenay, un don inestimable fait au pape? Un don inestimable, extrêmement précieux, très émouvant, parce que voir ces textes écrits dans les années 160-170, c'est quand même extraordinaire de les retrouver ici en l'an 2007. Donc c'est vraiment formidable. Un accès aux textes, possibilités de travail supplémentaires, etc. En quelque sorte, c'est un témoin du Nouveau Testament? C'est un témoin, oui, témoin du Nouveau Testament, très proche, et puis qui vient s'ajouter à d'autres témoins qui existent dans les environs, qui étaient les fameux manuscrits de la mer Morte, manuscrits de Qumran, qui datent alors probablement du 1er siècle avant Jésus-Christ, qui ont été retrouvés dans les années 40, et puis qui ont été maintenant entièrement décryptés. Donc on voit qu'il y avait toute une série de documents dont ça fait partie d'une histoire d'une époque où on écrivait sur ces papyrus, on collectionnait, donc retrouver les documents originaux, c'est quand même très intéressant et très émouvant. C'est important pour la foi des chrétiens, ce retour, ou en tout cas qu'on puisse palper des documents historiques tels quels? Oui et non, je pense que la foi n'a pas besoin de preuves. Sinon, tout le monde serait obligé d'être chrétien. Donc, de toute façon, il y aura, croire au Christ, c'est pas simplement parce que j'ai vu un papyrus du 2e siècle ou du 3e siècle. Donc, mais en même temps, ça donne au travail intellectuel une capacité de se développer en cohérence avec la foi. C'est-à-dire, tout ça est cohérent.
Donc amener des cohérences supplémentaires par ce travail qui continue et ce travail historique, bon, c'est quand même satisfaisant et très émouvant parce qu'on retourne plus près des racines. Mais ça ne remplace pas la foi. Vous évoquez ces travaux, ces recherches, vous, dans la revue étude. Faire une publicité indirecte, mais dans un mois ou deux, on va avoir justement un article sur les Esséniens, qui est ce groupe d'hommes qui vivaient un peu dans des monastères 1 ou 2 siècles avant Jésus-Christ et qui ont écrit des textes que l'on retrouve dans ces fameux manuscrits de la mer morte. Merci en tout cas, Père Pierre de Charentenay, d'avoir été avec nous sur ce plateau pour ce numéro d'Église du Monde. Rappelons que vous êtes rédacteur en chef de la revue Études. Voilà, c'est la fin de cette édition. Un grand merci à Ariane Rollier pour tous les reportages de cette émission. Et puis évidemment à toute l'équipe de KTO. Très bonne semaine à tous.